Salut YouTube, c'est Nicole et on se retrouve pour la dernière partie du tuto concernant l'espace membre. Donc dans cette partie, nous allons permettre à l'utilisateur de changer ses informations, mais ici sans mot de passe vu on lui a déjà permis de changer son pseudo. Donc je vais aller sur la page update.php. Tout d'abord, je vais déplacer la connexion à la base de données qui se trouve pour le moment dans la condition concernant le changement de pseudo. Donc je la sors tout simplement, je la mets en dessous du session start. Et maintenant, en dessous du formulaire, j'ai rajouté une ligne horizontale et les balises form. Donc form, méthode, ça reste post, et je ferme la balise form. Dedans, j'ai rajouté une balise P que je ferme. On va mettre dedans ancien mot de passe. Et juste en dessous, on va créer une balise input, donc de type password, input type password, et son nom va être o_password. Donc pourquoi O? O pour old, donc ancien password. Alors je vais copier ceci, le coller, mettre N pour new password, donc nouveau mot de passe aussi. Ici je mets nouveau mot de passe et je copie une dernière fois et je vais mettre répéter nouveau mot de passe. Et ici, ça va être R password, R pour répéter ou repeat en anglais. Donc, maintenant, je rajoute 2 BR, donc retour à la ligne, et une balise input de type submit, et que je vais appeler subpass, donc pour submit password, vu que sur la même page, il pourrait confondre ce submit avec ce submit-ci qui est pour le pseudo. Donc subpass et value, donc le texte qui se trouvera à l'intérieur de la case, enfin du bouton, on va mettre changer de mot de passe, comme ceci. Donc si j'actualise, voici ce que ça donne. Donc si je clique, il ne se passe rien. Je vais mettre deux conditions, à savoir champ vide et les deux mots de passe ici, nouveau mot de passe identique. Puis je vais rajouter, et puis pour les autres, vous pouvez les faire comme vous voulez, donc vous pouvez aussi vous inspirer des conditions du register. Donc ici, tout d'abord, if, bon, tout d'abord les balises PHP, bien évidemment. If isset $_ du bouton submit. Donc si l'utilisateur appuie sur le bouton submit, donc on met les accolades et on va définir nos variables. Donc $o_password est égal au $_ du o password, point virgule, je vais copier ça, hop, CTRL V, CTRL V, donc O, N, R, O, N et R. Voilà, donc comme condition, on va voir si if empty $o password. Donc si ce champ est vide, on va afficher une erreur à l'utilisateur. On va écho veuillez saisir votre ancien
mot de passe. Ensuite, else if $n password, donc le nouveau password n password est différent, donc point d'exclamation égal du $r password, donc du mot de passe répété. Donc s'ils sont différents, on va afficher vos nouveaux mots de passe sont différents. Vos nouveaux mots de passe sont différents. Comme ceci. Donc, je vais aller faire un petit test. Ici, je ne saisis rien. Pour l'ancien mot de passe, il devrait m'afficher quelque chose. Il ne m'affiche rien. Alors, if empty $old password. Hop. Ah oui, j'ai mis submit, alors qu'ici c'est subpass. Excusez-moi. Donc, j'actualise. Je ne complète rien. Veuillez saisir votre ancien mot de passe. Ici, je le saisis. Je mets deux mots de passe différents, ça se voit. Changer de mot de passe. Vos nouveaux mots de passe sont différents. Et si toutes les conditions sont respectées, 1, 2, 3, 1, 2, 3, changer de mot de passe, on n'a plus de message d'erreur. Alors, le but de ce tutoriel, c'est surtout de permettre de vérifier si l'ancien mot de passe est bien égal au mot de passe qu'il a donc dans la base de données. Alors, pour ça, j'ai écrit une requête SQL ici en dessous des définitions de variables, mais je vais juste faire une chose, c'est $o password, on l'avait crypté, donc est égal au c'était du MD5, pardon, que j'avais utilisé, est égal au MD5 du $o password toujours, $o password. Donc, vu que dans la base de données, il est crypté et qu'on ne sait pas décrypter du MD5, on va crypter le mot de passe qu'il a saisi dans la première case pour voir si les deux mots de passe cryptés correspondent. Donc, maintenant, on va créer notre requête SQL. $query est égal à MySQL query, point virgule. On va tout sélectionner, donc select all from la table users, where username égale accolade $_session du pseudo. Donc on va rechercher, on va tout reprendre là où le nom d'utilisateur est égal à la session active, $_post du pseudo. On va rajouter un end, password est égal au mot de passe saisi, donc égal $o password. Donc ici je vais juste vous montrer la base de données. On a bien le champ username, le champ password qui est crypté, donc là où le username est égal à la session active, donc nickel, et le mot de passe est égal au mot de passe crypté. Donc $o password, parfait. Je ne pense pas qu'il y ait d'erreur. Au pire, s'il y en a une, on la trouvera. Donc avec le RDI MySQL error, comme ceci. En dessous de cette requête SQL, on va créer la variable rows est égale à MySQL num rows de notre variable query, qui est notre requête SQL. Comme ceci. Donc, si l'ordinateur a bien trouvé dans la base de données une correspondance au pseudo qui a le même password que le mot de passe saisi, alors il va renvoyer 1, autrement il va renvoyer 0. Donc ici je vais rajouter une troisième condition, else if $rows, donc la variable rows qui est ici, est égale à
à 0, donc s'il n'a pas trouvé de correspondance, on va lui afficher une erreur, echo, l'ancien mot de passe est incorrect. Est incorrect. Point d'exclamation. Voilà, donc si j'enregistre, on peut faire un test. Pardon. Voilà. Donc, ancien mot de passe, je mets un mot de passe qui est totalement faux. Nouveau mot de passe, j'en mets deux les mêmes. 1, 2, 3, 4. Changer de mot de passe. Undefined index pseudo INSEE à la ligne 55. Ligne 55. Where username égale $_ $_ session, pas post. Voilà, donc c'est la variable session. J'actualise, réenvoyer. If you have an error in your password égale select all from users, prior username égale Nicole, and password égale notre password, mais je ne vois pas où est l'erreur. À la ligne 1 de notre requête, ah bah oui, bien sûr. En fait, l'erreur vient juste d'ici. J'ai fait une erreur de frappe. Select all. Donc, j'espère que c'est ça l'erreur. Renvoyer. Voilà. Donc, ici, je tape un mauvais mot de passe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Changer de mot de passe. L'ancien mot de passe est incorrect. Ici, je tape le bon ancien mot de passe. Ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, changer de mot de passe, et je n'ai plus le message d'erreur. Alors, maintenant la prochaine étape, c'est de changer le mot de passe. Donc ici, je vais rajouter déjà un peu de place, et on va rajouter un else. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, on va crypter le $ au password. Ah mais non. En fait, non, on va crypter le $new password, donc n password, $n password est égal au MD5 du $n password. Voilà. Et maintenant, on peut faire notre requête SQL qui va changer le mot de passe. Donc, MySQL query. On va update users. Set password est égal au $n password, cela where username égale entre accolades le $_session du pseudo. Voilà. Donc, je ne vois pas d'erreur à première vue. Ok. Et en plus, on va header, pas de $, header location. Ça va être la page membre.php. Voilà. Donc, on peut faire un test. Votre ancien mot de passe, je tape bien l'ancien mot de passe. Votre nouveau mot de passe, 1, 2, 3, 4. Répétez le nouveau mot de passe, 1, 2, 3, 4. Changer. Je suis redirigé vers ma page membre. Donc, ici, je vais actualiser ma base de données devant vous. Donc, on se souvient, ça commence par E896.
Ici, si j'actualise, chargement en cours, users, et j'ai 81DC9 et autres. Donc mon mot de passe a bien été changé. C'est-à-dire que si maintenant je me déconnecte, votre pseudo c'est toujours Nicole, mais mon mot de passe, si je tape mon ancien mot de passe maintenant, donc celui que j'ai utilisé pour me connecter, j'ai une erreur. Et si je tape le nouveau mot de passe, à savoir 1, 2, 3, 4, se connecter, je suis connecté. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel, et je vous vois dans un autre tutoriel. Je ne sais vraiment pas ce que ça va être. Donc merci à tous mes abonnés, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à l'aimer bien évidemment. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, vous pouvez les mettre en commentaire, me les envoyer par mail, par Facebook, donc sur ma page, le lien se trouve dans la description. Et puis sinon par Skype, ou voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine, salut!